Shalom, shalom, bonjour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Les bien-aimés en Christ, je suis devant vous, votre serviteur Raphaël Christeni. Je suis par là cette fois-ci pour sacrifier encore à la tradition. Je voudrais vous parler d'un sujet très important. Je voudrais vous parler d'un sujet que vous allez beaucoup aimer. Le sujet, c'est quoi? Le monde dans l'église, l'église dans le monde, vice-versa. Le monde dans l'église, l'église dans le monde. Par la grâce de Dieu, nous allons ensemble voir certaines parties dans la Bible et qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Nous allons vraiment parler de beaucoup de choses et je prie, toi qui m'écoutes cette fois-ci, toi qui es en train de me suivre, au nom puissant de Jésus-Christ, que cette parole que vous voulez écouter, que cette parole impacte votre vie positivement au nom puissant de Jésus-Christ et que cette parole vous permet quand même de changer votre attitude, votre manière de se préparer pour le royaume des cieux au nom de Jésus-Christ. Que les cœurs de pierre, le cœur de pierre que vous avez, que Dieu change ce cœur et qu'il vous donne le cœur qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, tel que j'ai dit, le titre dit l'église dans le monde dans l'église, le monde dans l'église, l'église dans le monde. Regardons simplement ce que la Bible a dit. La Bible dit dans le livre de 1er Jean, chapitre 2, verset 15. C'est une partie que beaucoup ont l'habitude de lire. Le livre de 1er Jean, chapitre 2, excusez-moi, versets 15 à 16. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16, il déclare tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà ce que la Bible a dit. Et verset 17, il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Praise the Lord. Le monde dans l'église, l'église dans le monde. Nous lisons ceci, mais c'est un peu bizarre aujourd'hui que nous n'arrivons plus à comparer l'église par rapport au club de nuit, les boîtes de nuit aujourd'hui. C'est quoi l'église? En réalité, l'église, c'est une assemblée de gens qui se sont réunis, ok, voilà, qu'il y a quelqu'un à sa tête, qui est le pasteur, en réalité, qui les aide à connaître d'abord les intentions de Dieu, à monnayer tout ce qui semble un peu mystère dans la Bible, d'accord, à préparer les gens pour le royaume des cieux. Le rôle de l'église, c'est de préparer réellement des gens pour le royaume de Dieu. Jésus-Christ était venu sur la terre pour une mission. La mission, c'était de nous réconcilier vers le Père. C'était de nous permettre de connaître qui est Dieu et pourquoi Dieu avait créé l'enfer et pourquoi il y a paradis. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être qualifié pour le paradis? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être déjà candidat du feu de l'enfer? Jésus-Christ était venu pour nous expliquer tout ceci. Alors, lorsque nous parlons de l'église aujourd'hui, en temps normal, voilà, dans l'ancien temps, la raison de la mise en place de l'église, c'était pour que des gens puissent maintenir leur foi. Parce que tu ne peux pas dire que tu sais Dieu et tu n'as pas un endroit où on te partage chaque fois les intentions de Dieu, la volonté de Dieu, les ordonnances de Dieu, comment prier, renouveler des choses en toi, réveiller des choses en toi, te permettre de connaître la volonté de Dieu pour ta vie, te permettre de connaître réellement quel est ton niveau spirituel en réalité quand tu dis que tu veux aller au ciel. Praise the Lord. L'église en réalité est là lorsque le monde te pourchasse. L'église normalement est là pour t'accueillir à bras ouverts, pour te préparer pour le royaume des cieux. L'église est là pour te faire comprendre que tout ce que nous avons sur la terre
ne sont rien que des vanités, alors l'église est là pour te préparer pour la vie éternelle. Parce que vous veillez ou pas, après la mort, il y a deux endroits. Soit le feu de l'enfer, soit le paradis. Quand tu rates le paradis, tu ne peux jamais rater le feu de l'enfer. Tu ne peux pas échapper le feu de l'enfer. Lorsque tu rates le paradis, là où ton Père céleste, le Père créateur, là où il se trouve, quand tu rates l'endroit, tu ne peux pas rater quoi? Tu ne peux pas rater le feu de l'enfer. Tu ne peux pas l'échapper. Voilà les deux endroits. Alors, je ne suis pas là cette fois-ci. Je suis ici pour nous parler en réalité de l'église. Le monde dans l'église, l'église dans le monde. Voilà l'intention de Dieu en permettant ce que les apôtres ouvrent les églises. Les apôtres, lorsque Jésus-Christ était parti, il les a demandé d'aller se rassembler dans la chambre haute. Maintenant, pour espérer l'Esprit Saint, qui va leur permettre réellement de faire la mission, c'est-à-dire d'accomplir cette mission, parce que sans l'Esprit Saint de Dieu, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas le pouvoir. C'est pourquoi la Bible a dit dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez la puissance de Dieu lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Praise the Lord, dans tel endroit. Donc, l'Esprit Saint de Dieu, en réalité, était descendu sur les apôtres. Ils ont eu la puissance, ils ont eu le pouvoir, ils ont commencé par prêcher la parole de Dieu, ils ont commencé par gagner des âmes. Et ils ont commencé par créer des églises dans l'intention de préparer les gens pour la mission. D'abord, ce que Jésus-Christ était venu enseigner, pour qu'il y ait un endroit où les gens aillent pour écouter ces enseignements, pour maintenir leur foi. Et maintenant, regardez leur statut quand il s'agit de voyage sur le royaume de Dieu. Mais force est de constater aujourd'hui, c'est très amer. Le constat sur le terrain aujourd'hui, c'est pas ça. Les raisons pour lesquelles les apôtres avaient fondé l'église en son temps, ces raisons sont totalement inexistantes dans l'église aujourd'hui. L'église, on ne peut plus comparer l'église, c'est-à-dire aujourd'hui, l'église avec les clubs de nuit sont presque les mêmes. Les boîtes de nuit. Lorsque vous allez dans des boîtes de nuit, tout le monde fait ce qu'il veut. Les gens s'habillent comme ils veulent. Les gens boivent comme ils veulent. Ils s'embrassent comme ils veulent. C'est tout ce que nous observons dans l'église aujourd'hui. Écoutez-moi, qu'est-ce qui est à la base de ça? Notre vente. On a oublié quoi? On a oublié la mission première, la première mission, l'objectif de la création de l'église. On l'a oublié et on s'est focalisé uniquement sur les dîmes, les offrandes, le cœur. On te dit que Dieu est bon, on te dit que Dieu est grand, mais on ne t'enseigne plus, la repentance, on ne t'enseigne plus le feu de l'enfer, on ne t'enseigne plus ce qui va t'amener dans le royaume de Dieu. Notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Si je dis notre Dieu, je ne précise pas. Les gens peuvent penser autrement. Je n'ai pas un autre Dieu. Notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je dis créateur du ciel et de la terre. Celui qui a créé toi, qui me suis, celui qui m'a créé. Et non vaudou. Le Dieu là, il est en colère. Je dis bien, il est en colère, il n'est pas content. Comment on peut dire que l'église de Christ, tu dis église évangélique de Christ, de Dieu, tu as bien précisé, tu n'as pas eu honte. Mais tu demandes aux membres de venir comme ils veulent dans l'église, que c'est uniquement le cœur Dieu regarde. C'est grave. C'est préparer des gens pour le feu de l'enfer. Lisez-moi rapidement, bon, on a qu'à regarder le livre de Jean, excusez-moi, le livre de Romains, le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Praise the Lord. Voilà ce que la Bible a dit. Il nous exhorte à offrir notre corps comme un sacrifice saint. Il a bien précisé, notre corps. Les gens pensent que c'est uniquement le cœur que Dieu regarde. Alors, quand tu portes même des choses bizarres pour venir à l'église, le pasteur ne veut pas te chasser. Parce qu'il sait quoi? Il sait que quand il te chasse, les dîmes ne seront plus nombreuses. Il n'y aura pas assez d'offrandes. Alors, on accepte tout dans l'église.
juste parce qu'on veut que les membres soient nombreux, parce qu'on veut avoir de l'argent, parce qu'on veut marcher, on veut rouler dans le jet privé, parce qu'on veut avoir des Mercedes. Vous êtes sous la colère de Dieu, je vous le dis. Tous ceux qui acceptent les membres de leur église à apparaître comme ils veulent, écoutez-moi, vous êtes sur quoi? Vous êtes sous la colère de Dieu et Dieu n'est pas content. Allez ensemble dans le livre de 1 Timothée. Le livre de 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. La Bible dit quelque chose là. Voilà, je suis là. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Praise the Lord. Là où je viens de lire dans la Bible, où est-ce que les autres pasteurs laissent ça? Lorsque tu permets aux femmes de porter de mèches, de porter de bouts d'oreilles, de mettre des chaînes, de faire de maquillage, de s'habiller même comme des démons pour venir se présenter devant l'autel, porter des jupes, des mini-jupes qui exposent tous les atouts que Dieu les a donnés. Quand tu permets cela, où est-ce que tu as laissé ceci dans la Bible? Le constat est très bizarre aujourd'hui. L'église ne sait plus quoi célébrer aujourd'hui. L'église célèbre Saint-Valentin. Moi, je ne sais pas où est-ce que vous trouvez vos références, où est-ce que vous trouvez des idoles, des gens que vous suivez, vos mentors, vos pères spirituels. Où est-ce qu'ils vont tirer leurs sources? Est-ce que c'est de la part des apôtres de Jésus-Christ? Est-ce que c'est de la part des apôtres de Jésus-Christ? Parce que les apôtres de Jésus-Christ n'avaient pas instauré ceci. Les apôtres de Jésus-Christ, il n'y a aucun endroit dans la Bible où ils avaient parlé de célébrer Saint-Valentin dans l'église. Où vous voyez des femmes et des hommes qui s'embrassent dans la présence de Dieu. Vous voyez, ça dit, l'église aujourd'hui permet ce qu'on appelle l'impudicité. La porte de l'église n'est plus étroite. La porte de l'église est devenue large et spacieuse. Alors que la Bible nous dit, passez par des portes. Il dit, passez par le chemin étroit pour aller aux cieux. Parce que large et spacieux est le chemin qui mène vers la perdition. La porte de notre église aujourd'hui, c'est une porte large et spacieuse qui mène vers la perdition. Lorsque tu rentres dans l'église et on ne te prêche pas la repentance, on ne se concerne même pas, on ne se soucie pas de ton habillement, on ne se soucie pas de ce que tu fais pour manger, on ne se soucie pas de ta vie spirituelle, mais on se soucie uniquement de la bénédiction, on se soucie uniquement de ton miracle. Écoute, tu es malade, le pasteur a prié pour toi, tu es guéri. Tu penses que l'onction de pasteur peut t'amener au ciel? Pas possible. Tu as eu des problèmes maritaux. Le pasteur a prié pour toi, tout est arrangé. Ça là ne va t'amener pas au ciel. Il y a des miracles qui s'opèrent dans l'église. C'est l'onction du pasteur ou carrément même du diable. Mais cela ne peut pas vous amener au ciel. C'est la vérité, je vous dis. Ce qui peut vous amener au ciel, c'est de connaître la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est d'avoir une relation avec Dieu. Pourquoi tu vas à l'église? C'est quoi l'église? Mais s'il faut aller à l'église et aller chercher encore la malédiction, c'est mieux de rester à la maison et de faire sa volonté et de faire tout ce que tu veux. Parce que ce serait aberrant, ce serait désastreux lorsque tu passes par la porte de l'église pour tomber dans le feu de l'enfer. Ce serait très dangereux et le diable va trop te punir même. Il va t'affliger lorsque tu passes par la porte de l'église pour entrer dans le royaume des ténèbres. C'est-à-dire pour entrer même dans le feu de l'enfer. C'est très grave. Alors pourquoi tu vas à l'église? Vous, votre église là, où le pasteur vous dit que apparaissez comme vous voulez. Posez-vous la question. Les endroits où Dieu il a condamné beaucoup de choses, par exemple, lorsque vous lisez le livre de Deutéronome,
chapitre 22, verset 5. Deutéronome, la Bible dit, une femme ne doit pas porter ce qui appartient à l'homme et l'homme ne doit pas porter ce qui appartient à une femme. Mais aujourd'hui, on oublie ça, on dit que c'est l'Ancien Testament. La Bible dit, dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 27, verset 28, la Bible a condamné des tatouages. La Bible a condamné aussi le fait que vous vous coiffez, vous mettez des afros, vous coiffez, vous faites Yoruba, vous faites ce que vous voulez, vous mettez de rêve. Lisez bien. Lévitique chapitre 19, verset 27. La Bible a condamné ça. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça à l'église. Parce que quoi? Parce que le pasteur aussi se coiffe, il met de rêve. Lui aussi se coiffe, il met tout ce qu'il veut. Praise the Lord. Et ce qui est bizarre, ils vont te dire que nous sommes à l'ère de la grâce. Que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a tout payé. Alors qu'on n'a plus besoin de suivre tout cela. On dit que c'est l'Ancien Testament. Mais lorsqu'il s'agit de prendre de dîmes, ils sautent de Nouveau Testament pour venir chercher dîmes dans l'Ancien Testament. Quelqu'un peut me dire là où se trouve dîmes dans le Nouveau Testament? Où est-ce que Dieu a parlé de dîmes dans le Nouveau Testament? Il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, on saute du Nouveau Testament qu'on considère que c'est l'heure de grâce. Et on vient dans l'Ancien Testament pour chercher dîmes. Et vous-même maudissez les gens en disant que si tu ne payes pas de dîmes, tu iras dans le feu de l'enfer. Mais lorsqu'il s'agit des autres lois de l'Ancien Testament, on ferme les yeux sur ça. Arrêtez d'envoyer des gens dans le feu de l'enfer. Toi, pasteur qui m'écoute, toi, pasteur, tu as l'onction de Dieu sur toi. Mais tu permets à ce que tes membres s'habillent comme ils veulent. Pour toi, ce n'est pire après la mort. Parce que tu vas répondre non seulement à toi, ton acte, tu vas répondre sur l'âme de chaque brebis que tu as en bas de toi. Ce n'est pas un petit jeu, ce n'est pas une petite mission, ce n'est pas... C'est pas un jeu d'enfant, être pasteur. Moi qui suis devant vous, ça, je sais ce que ça m'a coûté avant d'accepter cet appel. C'était pas facile. J'étais dans le monde en train de faire aussi ce que je voudrais. Mais si tu ne veux réellement pas aller au ciel, pourquoi accepter d'être pasteur? On n'accepte pas d'être pasteur parce que quoi? Parce qu'on veut amasser de la richesse. Non. Je profite de ceci pour vous dire, vous les pasteurs qui avez des milliards dans vos comptes, vous êtes des voleurs. Allez donner ça aux gens qui n'en ont pas. Le pasteur veut faire quoi avec tout ça? Vous oubliez le passage de la Bible qui dit de ne même pas se concentrer sur les choses qui sont sur cette terre parce que quoi? Ces choses vont périr, vanité des vanités. Vous oubliez tout ça. Le pasteur qui lutte pour avoir jet privé. Vous vivez dans le climatiseur à la maison, mais vous dites à vos membres, d'amener le peu qu'ils ont. Parce que quoi? La Bible dit, vous dites même qu'un riche n'ira pas dans le royaume des cieux. C'est faux. La Bible n'a pas dit qu'un riche n'ira pas. La Bible a juste dit que ce serait difficile à un riche. Parce que quoi? Quand tu as l'argent, tu deviens égoïste. Quand tu as l'argent, tu ne considères plus Dieu. Quand tu as l'argent, tu deviens Dieu même devant Dieu. Quand tu as l'argent, tu te prends trop. C'est pourquoi la Bible dit que ce serait difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. La Bible n'a pas dit que la richesse est démoniaque. Non. Praise the Lord. C'est quoi l'église? L'église dans le monde aujourd'hui. Le monde dans l'église. Vous allez dans des églises aujourd'hui. Le pasteur, il ne se sent même pas gêné d'inviter les comédiens sur l'autel de Dieu pour faire de comédie. L'autel de Dieu où il y a la présence de Dieu, où il y a les anges qui exaucent la prière. Vous invitez un comédien qui vient faire de comédie au nom de Jésus-Christ. Où est-ce que vous avez trouvé tout ceci? L'église aujourd'hui, quand les gens vont dans l'église et ils ne trouvent même pas des danses de Galala, les danses bizarres, les danses que tu danses même, et Dieu même serait mécontent là-haut. Quand les gens ne jouent même pas de gangan, ils dansent même comme club de nuit, ils ne se sentent pas à l'église. Vous construisez quoi? Vous préparez qui pour le royaume de Dieu? Vous allez voir une église qui a plus de 1000 personnes. Des gens, vous avez des centaines de personnes dans votre église, mais un seul parmi ces membres n'est même pas qualifié pour le royaume de Dieu.
Combien de fois, toi, pasteur, tu as prêché même à propos de l'enlèvement? À propos de l'enlèvement, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'enlèvement? L'arrivée de Jésus-Christ. Combien de fois vous avez prêché par rapport à ça? Si ce n'est pas, Dieu il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles, il a fait de miracles, il a transformé de l'eau en vin. Jésus-Christ a dit, là où Jésus a fait miracle dans la Bible, c'est là les pasteurs lisent beaucoup. Vous voyez un pasteur qui veut faire croisade, il met des affiches dans les coins de la ville. Il met des affiches dans des carrefours. Qu'est-ce que vous voyez dans les affiches? Vous n'allez rien voir de salut. Ils ne vont jamais parler de salut. Parce que quoi? Ils savent que les gens ne veulent pas de salut. Ils savent que les gens n'aiment pas entendre ce qu'on appelle salut. Qu'est-ce que vous allez voir? Programme de prière, délivrance. Quel que soit le problème que tu as. J'ai même vu quelqu'un la dernière fois, il a fait l'affichage de croisades, des programmes de prière. Il dit, quel que soit le problème que tu as, problème marital, et tu as des problèmes sexuels, et tu n'arrives pas à satisfaire des femmes au lit, tu n'arrives pas à faire ci. Je dis, c'est bizarre. Où est-ce que vous laissez le salut? Et tu as perdu le job, tu as perdu ton boulot, ton mari ne t'aime pas, tu veux attirer les yeux de ton mari, tu veux que ton mari soit uniquement pour toi, viens, on va... C'est quoi? Est-ce que c'est ça la mission que Jésus-Christ vous a donnée? Dites-moi, pasteur qui m'écoute, est-ce que c'est ça la mission que Jésus-Christ vous a donnée? Il n'y a plus même de salut. On ne dit même plus, hey, toi qui baignes dans le péché, viens, Jésus-Christ est ci, c'est ça, donne ta vie à Jésus-Christ. Là où on va te parler de la vraie parole de Dieu qui va te tourner, ça dit, ils vont prêcher, tu vas couler les larmes. Là où ils vont prêcher, tu vas couler les larmes. Il n'y a pas ça. Il n'y a plus de prédications qui font couler les larmes aux membres. Les membres de l'église ne coulent plus les larmes. Ils ne se sentent plus gênés dans des prédications aujourd'hui. On veut uniquement on veut leur prêcher ce qu'ils veulent. La bénédiction, la richesse, la gloire, le destin, le visa. C'est ce qu'on veut leur prêcher, ça. On ne veut plus leur parler du feu de l'enfer. On ne veut plus leur parler de repentance. Que Dieu vous pardonne. L'église dans le monde dans l'église. Ce n'est pas ça l'objectif de l'église. Une église mise en place qui a réuni des centaines de personnes, des milliers de gens. Mais les gens meurent chaque année, mais il n'y a pas de rapport. Il n'y a aucun d'entre eux qui a été bien accueilli là-bas. Va te revoir. Pasteur, va te revoir. Membre, va te revoir. Chrétien, va te revoir. Est-ce que tu vas réellement au paradis? Pourquoi tu vas à l'église? Est-ce que tu vas à l'église parce que tu veux aller au paradis? Ou bien tu vas à l'église parce que ton pasteur a de l'onction? Est-ce que tu vas à l'église parce que tu veux aller au paradis? Ou bien tu vas parce que ton pasteur a de l'onction? Parce que l'onction de ton pasteur se limite sur la terre. Il va mourir et répondre à tout là-bas. Que Dieu vous bénisse. Et toi, à qui on est en train de duper, on te manipule. On dit d'amener de l'argent de bougie, d'amener l'argent de parfum, d'amener de l'argent de noix de coco, d'amener l'argent de savon de chance. On prend tout chez toi et on dit qu'on veut te faire délivrance, mais on ajoute encore à tes problèmes. Toi, je m'adresse aussi à toi. Tu es ici, là, on dirait que ça ne va pas. Vous avez la Bible, vous ne pouvez pas lire la Bible. On vous demande que ces bougies, vous devrez acheter d'abord avant que tout soit clair pour vous. Vous ne savez même pas que il faut aussi avoir une relation avec votre propre Dieu. Je ne sais même pas où est-ce que vous trouvez tout cela. On te dit d'aller allumer bougie et tu vas dormir au milieu de bougies et que c'est ça qui va te délivrer de quel esprit? Votre Dieu qui exauce la prière, lui ne voit pas. Il faut que tu allumes la bougie d'abord avant que ton Dieu ne voit pas. Où est-ce que vous amenez tout ceci? Ça vient d'où? L'idée là, ça vient d'où? Que Dieu vous aide. Que le Seigneur vous aide. Toi qui m'écoutes, si tu sais que tu n'as plus où aller, mets-toi à genoux, prie Dieu. Dieu, il faut le prier, il est en toi, il va t'exaucer. Au lieu de prendre de l'argent
l'argent qu'il faut prendre pour se construire, tu vas donner au pasteur quelque part qui te dit qu'il veut te faire miracle. Il veut te... Vous aussi, comme c'est miracle que vous voulez là, donne l'argent, moi je te donne miracle. C'est ça les gens font aujourd'hui. Après, vous allez dire qu'on vous a dupé, on vous a fait... Ce n'est pas vous-même qui avez pris votre argent pour aller leur donner. Pourquoi ne pas lire la Bible? Est-ce que c'est ce que la Bible te dit? Je prie que toi qui m'écoutes cette fois-ci, tu as déjà perdu l'espoir. Tu n'as plus l'espoir en église. Tu ne crois même plus qu'il y a des vrais pasteurs. Je te dis qu'il y a encore des vrais pasteurs. Je te dis qu'il y a encore des pasteurs qui se sont reposés sur le sang de Jésus, sur le nom de Jésus. Il faut chercher. Il faut prier. Parce que quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas détecter l'esprit du diable. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, quand tu n'as pas le vrai, tu ne peux pas connaître le faux. Il faut avoir le vrai, connaître le vrai avant de connaître le faux. Donc, l'Esprit Saint de Dieu, uniquement, il est le seul qui peut t'aider à détecter la vraie église. Une église qui ne va pas te duper, une église qui ne va pas chercher ton argent, une église qui va te préparer pour le royaume des cieux, une église qui va t'enlever du jungle de péché. Seul le Saint-Esprit va t'aider. Je ne te dis pas de venir dans mon église, mais je te parle, je te sensibilise pour que tu puisses savoir la raison pour laquelle tu vas dans l'église. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et je prie que cette parole que vous avez écoutée, que cette parole vous aide à changer, à se réveiller de votre sommeil spirituel, à connaître qui est qui, à connaître réellement la volonté de Dieu pour votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.